Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous. On regarde aujourd'hui le secteur de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne. Évidemment, les retraités, les personnes qui cherchent un emploi ou même d'autres personnes qui ont beaucoup de choses à faire dans leur vie peuvent se sentir tout à fait concernés par ce tirage, même si ça ne leur parlera pas de professionnel en soi. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne parlera de toute façon pas aux Sagittaires de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive et à vous adapter, à adapter ces cartes à votre vie, à vous. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un autre message qui vous parlera peut-être d'ailleurs davantage. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez les différents liens que j'ai mis à votre disposition pour découvrir les guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite ce tirage avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel et de la vie quotidienne. Amis Sagittaires, nous avons la Lune. Alors la Lune, elle peut évidemment nous parler d'angoisse, d'inquiétude, d'incertitude et pourquoi pas de se sentir un peu perdu, un peu dans le brouillard. Mais ici, dans cette position positive, elle peut aussi représenter un côté visionnaire, comme si vous étiez aujourd'hui capable de regarder certaines vérités qui vous étaient cachées avant et de prendre conscience de certaines choses. Elle peut aussi nous parler des peurs que vous affrontez, que vous êtes capable d'affronter aujourd'hui, que vous n'étiez peut-être pas en mesure d'affronter il y a quelques jours, quelques mois. En tout cas, elle nous permet, cette lune, de découvrir de nouvelles disciplines et de découvrir des éléments qui nous étaient jusqu'alors cachés ou qu'on n'était pas capable de voir. On était peut-être dans une certaine forme d'illusion et là, peut-être que certaines vérités éclatent. On va voir avec le reste du tirage pour voir comment ça peut nous parler. Comment ça peut nous parler, voilà. J'y arrive. Alors, quel est votre état d'esprit, amis Sagittaire, au mois de mars? Le pendu, vous vous sentez bloqué, gêné dans vos mouvements, vous n'avez pas la possibilité d'agir, vous n'avez peut-être même pas le contrôle avec le pendu sur les choses. C'est-à-dire ce sont des événements, des éléments indépendants de votre volonté qui vous bloquent. Ce n'est pas votre détermination, votre volonté ou quoi ou qu'est-ce, c'est juste que les circonstances ne sont pas, entre guillemets, favorables là tout de suite maintenant pour que vous puissiez agir, bouger et faire ce que vous désirez. Alors avec le pendu, on vous invite évidemment à lâcher prise et ne pas essayer de prendre le contrôle de quelque chose que vous ne pouvez de toute façon pas contrôler. Exemple, il n'est pas nécessaire avec cette énergie-là de rappeler 10 fois l'entreprise qui doit vous rappeler pour vous donner une réponse. Ça peut nous parler de ça. On attend une réponse et ça nous titille de rappeler la secrétaire. Sauf qu'à force de la harceler, on va laisser une mauvaise image de nous. Et ici, de toute façon, on nous dit c'est indépendant de votre volonté. Ils vous rappelleront quand ils l'auront décidé et il vous faut attendre, quoi qu'il arrive. Voilà avec l'énergie, en tout cas, du pendu dans cette position ici. On voit en tout cas qu'il y a quand même des blocages et qu'il serait temps de peut-être voir, de regarder certaines vérités en face et peut-être que c'est l'occasion de se rendre compte de certaines choses par rapport à ce blocage. Qu'est-ce qui vous attend ici? Qu'est-ce qui vient vers vous? Le fou et le grand prêtre. On voit en tout cas que si vous attendez un accord, si vous attendez un engagement, une promesse, peut-être qu'on vous avait faite et que vous ne saviez pas, vous n'aviez plus de nouvelles et vous ne savez pas si la promesse allait être tenue, elle arrive ici. L'accord vous est octroyé, on est d'accord pour signer, on vous accorde une solution ici, une solution à votre libération, une solution pour un nouveau départ peut-être aussi, pour un nouveau voyage, une nouvelle aventure en tout cas. Et on vous donne la possibilité de partir à l'aventure sur des territoires que vous ne connaissez peut-être pas encore avec le fou.
En tout cas, le grand prêtre nous parle d'une certaine forme de bénédiction. On vous garantit ici que vous êtes à la bonne place. Bon, que vous êtes sur la bonne route, plutôt. On va être plus précis, plutôt sur la bonne route. On va regarder ce qu'on a avec le Laïcir Tarot. Qu'est-ce qu'on a avec le Fou, le grand prêtre pour les Sagittaires au mois de mars 2022 dans le domaine professionnel ou vie quotidienne. Avec le Fou et le grand prêtre, qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe, un moment de joie, de bonheur, donc quelque chose qui vous soulage, qui vous apaise et qui surtout vous fait bien plaisir, j'ai l'impression. D'où les réalités, les vérités qui étaient cachées, que vous découvrez ici, enfin une certaine forme de succès. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Fou, le grand prêtre et le 10 de coupe? Le page d'épée, vous allez pouvoir enfin mettre en place votre soif de curiosité, découvrir, apprendre à connaître, à avoir de nouvelles idées, à être plus créatif. D'ailleurs, la Lune, si vous êtes dans un domaine artistique, par exemple, ou créatif, elle est très très bonne et elle est connectée avec le page d'épée. Dans ce cas-là, qui a plein d'idées, qui a une bonne... qui aime communiquer, même si sa communication est un peu balbutiante, parce que le page reste un apprenti qui ne sait pas tout. En tout cas, il a soif de savoir. Il est curieux, ce page d'épée. Il a envie d'apprendre des choses, hein, de découvrir quelque chose. Bon, ici, on s'engage plus concrètement à faire quelque chose avec vous, ou alors on valide un de votre projet, un projet qui vous libère. Bon, les énergies qui en découlent, nous avons le chariot et l'étoile, c'est plutôt favorable, les choses évoluent, les choses avancent dans la bonne direction. Une direction qui suit votre étoile, donc qui est assez chanceuse. Il y a une certaine forme de réussite ici, de victoire. Vous êtes conquérant, vous êtes à l'attaque, vous êtes prêt à vous battre, entre guillemets, pour obtenir vos objectifs. Et on voit qu'en plus, vous pourriez avoir un peu de chance pour cela. Donc, c'est tout à fait positif. Avec le chariot et l'étoile, ça peut être aussi une validation à se déplacer, à bouger, un accord de mutation ici avec le chariot. On peut être amené à se déplacer vers l'endroit qui nous attend, vers sa bonne étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot et l'étoile pour les Sagittaires dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Alors, quelque chose qui nous permet en tout cas de lâcher prise. Le pendu ici nous invitait à lâcher prise, mais sans doute avions-nous encore des difficultés à le faire, parce qu'on se sentait bloqué. Avec le 4 d'épée ici, on peut enfin souffler, hein, souffler, voire se reposer, penser à se détendre. On a mérité le stress qui montait de la Lune. Il faut le faire redescendre maintenant. On peut le faire redescendre. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot, l'étoile, le 4 d'épée, la reine d'épée? Donc, on est encore dans le mental parce que quelqu'un prend une décision en notre faveur et crée une opportunité ici, hein. La reine d'épée, elle a énormément de discernement. Ça y est, on connaît la vérité avec cette reine d'épée. On sait tout. On sait peut-être même pourquoi c'était bloqué. Ça nous permet de nous détendre et d'aller, encore une fois, vers quelque chose de nouveau. Avec le page d'épée, l'as de pentacle, une opportunité intéressante, concrète, qui nous est faite ici. Le conseil du tarot d'Irtis, le jugement. Alors, avec le jugement, on nous dit de toute façon de lâcher prise, encore une fois, laisser faire le destin. N'appelez pas le patron qui vous a promis qu'il vous appellerait, ne l'appelez pas 40 fois parce qu'il n'est pas à votre disposition, entre guillemets, et qu'il faut faire un peu confiance en la justice divine. Si au fond de vous, vous êtes sûr, vous sentez que la personne va vous appeler, elle vous appellera. Faites confiance à la justice divine qui va, pour la laisser faire, c'est elle qui va vous aider ici et qui va vous apporter la chance que l'on ressentait ici avec l'étoile pour vous guider.
il y a quelque chose qui vous guide entre le jugement et l'étoile et le grand prêtre. Vous êtes assez protégés, j'ai envie de dire, les amis Sagittaires, dans votre vie professionnelle ou vie quotidienne. En tout cas, il y a des opportunités et il y a des possibilités d'aller vers ce que vous cherchez à mettre en place. Pour conclure, au centre, nous avons l'énergie de l'ermite et de l'amoureux. Alors, on voit ici qu'il va falloir, suite à cela, il va falloir peut-être prendre de nouvelles décisions, de faire des choix. Alors, quels sont les choix? Si par exemple, on vous donne un accord de mutation, bon, ça y est, on peut se mettre en marche, on a un coup de chance, on avance. Le choix, c'est où je vais habiter, comment, pourquoi, dans quelle direction je vais, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, avec cet ermite et cet amoureux. Et en dos de deck, nous avons la force. Donc, on voit qu'il va falloir que vous allez de toute façon vous battre pour imposer vos choix auprès soit de votre patron ou dans le cadre de votre profession. Ce que vous avez envie de mettre en place, vous avez envie de vous battre pour ça, pour convaincre, pour imposer vos décisions d'une certaine manière, avec l'ermite et l'amoureux. Alors, les amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour l'ermite et l'amoureux ici? Sur l'ermite et l'amoureux, pour les Sagittaires en mars 2022 dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Le page de coupe. En tout cas, il y a une vraie satisfaction et une nouvelle émotion qui se fait. Et il y a vraiment la sensation de se reconnecter avec quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. On sent cette reconnexion-là avec ces jambes qui sont coupées ici. On se reconnecte et on se recentre sur le cœur. Et on peut avoir enfin un début de satisfaction par rapport à quelque chose, par rapport aux décisions que l'on prend. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite, l'amoureux et le page de coupe? Eh bien, quoi qu'il arrive, ces décisions, on les prend. On les prend, mais on les prend surtout pour permettre à nos bases d'être plus solides, les bases sur lesquelles repose tout notre projet. Nous voulons que ça soit plus pérenne, on ne veut pas faire n'importe quoi. Donc, on s'attache sans doute, en faisant ces choix, on s'attache sans doute à certains détails, mais aussi à bien écouter son cœur ici. Et on prend les décisions en conséquence, en regardant les vérités en face que l'on cherchait à comprendre. Ici, la justice nous parle justement de ces vérités en face. Et on fait ces choix en toute connaissance de cause, j'ai envie de dire, cette fois-ci. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment vous le ressentez vous, comment ça vibre avec vous. C'est quoi cet accord que l'on vous octroie, cet engagement, cette promesse que l'on tient peut-être ici et qui vous fait plaisir. Je serais heureux de vous lire et de comprendre un peu ce que le tarot voulait précisément vous dire. Et je vous remercie en tout cas de continuer à me soutenir et de m'aider à faire grandir la chaîne en likant cette vidéo, en la partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et merci aux nouveaux venus qui découvraient cette chambre, pourquoi pas, mais je suis pas dans la chambre. Donc voilà, donc merci en tout cas d'être là et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.